Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de la dernière figure géométrique dont nous devons connaître l'aire. Il s'agit bien évidemment du disque. Alors je dis le plus court ou pas parce que finalement l'aire d'un disque de rayon R, c'est pi fois r au carré et c'est tout ce qu'il y a à savoir et ça ne se retrouve pas. Donc il faut absolument apprendre cette formule par cœur. Mais nous allons pouvoir approfondir ensemble si tu le souhaites et parler un petit peu de ce nombre pi. Pi d'abord c'est un nombre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dimension, il ne fait pas des centimètres ou des mètres, c'est un nombre. Sa valeur approximative à pi, 3,14159265 il y a une infinité de décimales à pi, et souvent on t'a conseillé de retenir 3,14. Pi ce n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune fraction égale à pi. Et c'est ce qu'on appelle donc un nombre transcendant. Alors c'est un nombre qui a fasciné les mathématiciens depuis qu'ils l'ont découvert. On sait que les Égyptiens savaient déjà qu'il y avait ce rapport qui existait entre la circonférence d'un disque, ou bien son aire, et le rayon de ce disque. Les Grecs également ont beaucoup travaillé sur ce nombre-là, et Aristote a été l'un des premiers à calculer une valeur approximative de pi. Alors je vais te montrer comment on peut trouver une valeur approximative du nombre pi. Si je considère ce quart de disque, pour trouver une valeur approchée de son aire, je pourrais considérer de façon assez paresseuse ce triangle isocèle. En étant un peu moins paresseux, je pourrais considérer un trapèze et un triangle isocèle, qui n'est plus isocèle, pardon. Ou alors, trois trapèzes et un triangle. Ou bien encore, 99 trapèzes et un triangle. Et c'est comme ça que l'on peut, par exemple, calculer une valeur approchée de ce nombre pi, parce que l'aire de ces trapèzes, je suis capable de la calculer. Comment vais-je faire? Eh bien, si je vais faire un nombre i de découpe du quart de disque de rayon 1, en supposant que je parte d'un point qui a pour abscisse x, eh bien, je dois calculer l'aire du trapèze dont les abscisses sont x, et x plus 1 divisé par i. Et donc, surtout, calculer les ordonnées y1 et y2. Mais comme le point de coordonnées x et y1, il appartient au cercle, eh bien, je sais que x au carré plus y1 au carré, ça fait 1, donc y1 est égal à racine de 1 moins x au carré. Et de la même façon, y2, il est égal à la racine de 1 moins x plus 1 sur i au carré. Et ça, c'est les calculs que je suis capable de faire. Ça veut dire que l'aire du trapèze à l'abscisse x, ici, c'est donc racine de 1 moins x au carré, plus racine de 1 moins x plus 1 sur i au carré, tout ça divisé par 2, et multiplié par 1 sur i, qui est la hauteur de ce trapèze. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien, il ne nous reste plus qu'à faire un petit programme, pourquoi pas avec Scratch. J'ai écrit ici dans Scratch un petit programme qui fait une petite douzaine de lignes, et ce programme va nous permettre de calculer des valeurs approchées du nombre pi. Donc ce programme, il calcule l'aire d'un quart de disque, et ensuite, évidemment, pour trouver une valeur approximative du nombre pi, eh bien, il nous suffira de multiplier l'aire qu'on aura trouvé par le nombre 4. Alors, regardons ce que cela donne, déjà, si on demande de faire 100 découpages. Après 100 découpages, Scratch nous propose comme valeur approchée 3,14041703. On a donc déjà une valeur qui est bonne au millième. Eh bien, essayons maintenant avec 1000 découpages. Avec 1000 découpages, eh bien, Scratch nous propose une valeur approchée qui est maintenant proche de pi, avec une erreur qui est inférieure au 10 millième, puisque tu vois que nous avons les mêmes 4 premières décimales que la valeur approchée que nous connaissons pour le nombre pi. Et si nous passons maintenant à 100 000 découpages, eh bien, 10 000, pardon, découpages, parce que 100 000, ça serait un peu long. Tu as vu que là, le temps d'exécution du programme est un tout petit peu plus long. On a trouvé une valeur approchée de pi dans laquelle les 5 premières décimales sont les mêmes que celles que je t'avais indiquées tout à l'heure. Il y a évidemment beaucoup de façons différentes d'approcher la valeur du nombre pi. Celle-ci en était une. Bien sûr, maintenant, ces calculs sont énormément facilités avec l'usage des ordinateurs. Tu te doutes que le pauvre Aristote, quand il faisait ça
en calculant à la main 5 siècles avant Jésus-Christ, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a donné aussi des idées sur ce que l'on peut faire avec des algorithmes. C'est un gros usage de l'informatique et que je t'encourage à ne pas hésiter à apprendre. Tu vois que même avec un logiciel de collège comme Scratch, on peut faire des calculs assez précis. N'hésite pas à t'abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos et à bientôt sur cette chaîne.